Bienvenue à l'épisode 199 du balado KBSF, Comic Book Science-Fiction. On est un balado sur la culture geek de Québec. Ce soir, je suis accompagné de Sean Feeney et de Jérôme Laroche. Salut les gars, content de vous voir. Le Pareillement. balado de ce soir, l'épisode 199, est enregistré le 31 octobre 2025 de l'an de grâce. 2025, c'est l'Halloween. Et comme disaient les Misfits, This night, anything goes. Oui, c'est ça. Oui. Mm-hmm. Ouais, comme les Misfits le disaient. Fait que c'est l'Halloween. C'est l'Halloween. Oui. Là, on aurait pu tomber dans le cliché. Puis, en fait, c'est pas un cliché. On aurait pu dire, ouais, on fait un spécial horreur ou quoi que ce soit. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais Puis non, on aurait eu le droit, pas. mais on a peut-être bien choisi de vous arriver avec un épisode plus standard parce que. Oui, parce qu'avec tout le panoplie de choix que vous autres écoutez, nos auditeurs, là, c'est sûr que tu as déjà eu plusieurs. Déjà écouté plusieurs émissions ailleurs qui ont fait des critiques horreur. Là. C'est sûr. Les jeux d'horreur. Il y a quand même, je dois avouer que, par contre, que j'ai vu une liste des meilleurs films d'horreur du 21e siècle. Parce qu'on est quand même rendu, le corps est quand même passé. Ouais. Puis je suis surpris de voir qu'il y a quand même 2 films qui ont sorti très récemment, qui ont fait le top 50, je pense, des meilleurs films d'horreur depuis un bout. The Substance. Substance, OK, oui. Et Weapons. Ouais. Weapons, oui. Tout le monde en parle de ça. Ouais. Fait que c'est vraiment quelque chose. C'est 2 films que j'ai l'intention de voir. Je suis pas un grand amateur du genre de films d'horreur, mis à part... Bon, surtout, Substance, c'était nominé pour plein de prix en plus. Là. Il y a eu 28 Years Later. 28 Days Later, c'est-à-dire qui fait partie de ça. Oui. 28 Days, parce que oui. Oh, Colin. Et déjà dans le 20e siècle, eux autres. Si je me couche suffisamment tard, ça va être 28 Beers Later. Mais c'est autre chose. C'est autre chose. Je blague. Not really. Oh, oui. Mais pour parler juste de Weapons, le créateur de Weapons, il a fait un autre film avant, qui est Barbarian, que personnellement, j'ai trouvé lui beaucoup plus fréquent puis plus horreur que Weapons. Fait que si vous avez une chance d'écouter Barbarian... Ouais. Oui, il y a bien. D'ailleurs, puis il y a aussi, tu nous avais parlé de. Il me semble que tu m'as parlé de Marche ou crève, là, le dernier film. Non, c'était pas moi. Non, c'était pas toi. En tout cas, c'est un de mes amis qui m'a parlé, qui l'avait vu, puis ça a l'air que ça fait un job. C'était fan du film. Mais, fait que les gars, écoutez, épisode 199, c'est quand même pas rien. Hein, ça fait quand même un petit bout. C'est l'enfer. Là. Ça a plusieurs soirées derrière la cravate. Mais c'est ça que ça donne, là, quand tu fais minimum une par semaine. Steady, là, 52 semaines par année, là, c'est minimum une par semaine pendant les 3 dernières... Depuis 2022. Depuis mois de septembre 2022, là, on fait minimum une par semaine. C'est sûr, ça accumule vite. Oui, puis j'en parlais avec Jérôme tantôt, avant que tu arrives. J'ai l'intention peut-être de faire de quoi. J'essaie de pondre peut-être un petit concept spécial pour le jour du souvenir, en prévision de l'armistice. Peut-être avec un spécial qui a rapport... à l'armée en général, aux forces armées, en fait, devrais-je dire. L'armée en général. Oui, regarde, j'aurais pu dire en tant que tel. Oui. Mais non, sinon, il y a des robots qui vont s'insurger. On a vu ça passer cette semaine avec Ghislain qui nous a envoyé une vidéo, un paquet de robots qui prenaient la ville de Québec par assaut en disant en tant que tel. Fait que Ghislain, tu nous as fait particulièrement rire. Arrête de dire ça, faut que je bois. Ouais. Ah, ben là, t'as du rattrapage à faire. Fait que, je Jérôme, sais. On va te laisser t'abreuver. Merci. On va écouter Jérôme, ça va dire. Tel un légionnaire dans le désert. On va te laisser y aller, puis on va laisser Jérôme nous parler de... Jérôme, oui. D'intelligence artificielle? Non, encore. Je suis tanné, je suis désolé. Non, j'adore ça, mais vas-y. Il y a quelques semaines, j'avais parlé d'une ministre en Albanie. On revient avec ça. On reparle de l'Albanie. Croyez-le ou non, mais elle est enceinte. Ah non, une grossesse virtuelle? Oui, elle est enceinte, la chanceuse. Elle est supposée accoucher de 83. 83 enfants. Oui. 83 enfants et AI. On le dit à chaque semaine, mais Callis, c'est Skynet. Là, je veux dire, c'est come on, là, Sarah Connor, t'es où? Là? C'est le premier ministre là, qui a annoncé ça, là, que ces nouveaux enfants, là, quand ils vont voir le jour, là, ça va être des agents AI là, qui vont assister les membres du Parlement dans les tâches législatives. Qui vont donner 83 enfants à chaque.
Alors, ça fait longtemps que j'ai parlé de l'Albanie, puis je trouvais ça quand même intéressant. On n'a pas fini d'entendre parler, je pense. On doit être le seul podcast geek qui parle de l'Albanie. Oui. Peut-être un podcast geek albanais, là, mais en tout cas, c'est... Puis quelque chose, une nouvelle par rapport à ça que j'ai oublié de parler, elle a donné un discours en chambre au mois de septembre, je n'en ai pas parlé la dernière fois. Elle disait qu'elle avait été blessée par l'opposition. Hein? Parce que l'opposition disait qu'elle était anticonstitutionnelle, que ce soit une machine qui parle, tout ça, puis ça l'avait blessée personnellement. Puis elle a dit la phrase suivante, elle a dit que les machines n'ont jamais menacé la Constitution, que les décisions inhumaines des humains en pouvoir, oui. Moi, c'est un front, là. C'est sûr qu'il y a quelque chose de louche, là. C'est Scanette, comme j'ai dit. Non, ça finira pas bien, ça, là. C'est comme... Mais bon, on lui souhaite une bonne grossesse. Ouais. Non. Hey boys. Is abortion legal over there? C'est même pas une vraie Ils vont littéralement tirer la plug. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça. C'est un petit peu... Je pensais pas que quelqu'un allait avoir le goût, peut-être, parce qu'ils vont peut-être donner un coup de pied pour pousser un ordinateur en bas des marches. Ne sait-on jamais. Ou peut-être quelqu'un va arriver avec un support rouillé à vêtements puis qui va jouer là-dedans et essayer de d'enfant à CD-ROM. Ouais, jouer dans le disque dur, je sais pas. Ouais. Le seul avortement qui se fait avec un aimant. Fait que, okay. Jesus. Les gars, cette semaine, j'ai eu une agréable surprise. Je suis arrivé du travail puis ma fille me dit « Hey, tu sais, papa, il y a quelqu'un, SB, il est venu te porter quelque chose. Oh. C'est qu'officiellement, cette semaine, SB a reçu, on en a déjà parlé, on l'a déjà reçu en entrevue, on en parle régulièrement. Il a sorti son dernier Bouddha brisé. Oh, OK, oui. Puis là, j'en parle là, parce que là, je tiens à le dire, là, j'ai pas encore eu le temps de lire la bande dessinée. Mais moi, j'ai pris la version cartonnée rigide, là, puis j'en ai vu des bandes dessinées, là, puis là, je tiens à le dire, là, puis en toute franchise, ça fait longtemps que j'ai pas vu une belle bande dessinée comme ça. OK. De produits, là, je te l'ai montré. Oui. Honnêtement, j'ai capoté. J'ai dit, non, ça, je peux pas lire ça sur un coin de table. Je m'assois, je prends le temps de le savourer. Oui, la qualité est là. Moi, j'ai regardé ça. Là, la qualité est là. C'est bien fait. Là, je suis même surpris parce que je l'ai laissé traîner sur la table de la cuisine en espérant que mon beau-père qui allait passer le voit. Ah, OK, oui. Parce que lui, je sais qu'il va pogner, il aurait fait, oh, c'est quoi ce livre-là, en voyant le visuel. Parce qu'il est un artiste, c'est ça, ton beau-père, oui, c'est ça, oui. Moi, c'est un peintre puis photographe. Fait que, puis souvent, j'aime ça y montrer quand je vois des produits semblables à ça. Là, il est comme, wow, OK, ça m'intéresse, puis tout ça. Fait que, non, vraiment, là, si vous avez l'occasion de mettre la main là-dessus, le Bouddha brisé. As-tu lu les autres? Non. Non, OK. Mais c'est ça, là. Mais je me demande, parce que je crois que mon frère, il les autres. OK. Puis là, je me dis tout le temps, on voit fréquemment SB dans différents événements. Ça peut être l'occasion de dire j'achète les autres tranquillement, pas vite, puis je me le garde, mais non, je pense pas. OK. Fait que c'est ma deuxième bande dessinée d'SB, là, puis je vous le dis, la qualité, ça m'a fait capoter. Là. C'est vraiment un très, très bel ouvrage. Qualité, c'est tout au complet. Là. Mais ce que tu ne peux pas te lire, ça veut dire la qualité, la manière, le livre est fait, le dessin. Qualité d'impression, qualité des dessins, qualité, je veux dire, le visuel, on sent les mouvements, c'est vraiment, chapeau, là, c'est vraiment une fichue de belle bande dessinée. On a de la belle bande dessinée qui se fait au Québec, là, puis ça, c'en est une. Là, j'allais pas dire que je m'attendais pas à ça, là. Je m'attendais à un produit de qualité, mais pas... À ce point-là, là. Pas aussi beau que ça. Je trouve que c'est une bande dessinée que tu laisses traîner. OK. Pour partager, là, sur ton coffee table, la visite arrive, dis, c'est quoi ça? Puis, je sais que tu as beaucoup accroché sur Soul Sisters. Soul Sisters. Ouais. Puis, oui, j'ai apprécié Soul Sisters, mais je suis convaincu que celui-là, je vais l'apprécier davantage. Cool. Je tenais à le dire. Fait que SB, beau travail. Sean! Oui! Hey, Sean! What did I do this week? Qu'est-ce que t'as fait cette semaine? À part répondre au téléphone puis gérer... gérer le monde à distance comme je fais d'habitude. Là. Ouais, sur le jeudi, hier, le 30 octobre, j'ai eu une petite occasion par la bande de J-Pop Geek d'aller voir Predator Badlands. Puis... Honnêtement, je suis content. Fait 10 heures de route pour voir ce film-là. Ah ouais? Honnêtement, là, j'étais pas déçu. Non, j'ai apprécié ce que j'ai vu. C'est sûr, c'est un film basic de Predator. Là. C'est un film d'action. Là. Le PG-13, je comprends pourquoi c'est PG-13.
pas de problème avec ça, mais l'histoire est bien faite, ça avance bien. C'est comme je dis, c'est une histoire de base. Attends pas quelque chose d'incroyable. C'est juste quelque chose de base, basic, bien fun. Des fois, ça fait du bien. Là. Je veux dire, le premier film Predator, c'était original, mais c'était pas l'histoire. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est comment dire ça? C'est un coming of age story. C'est vraiment, on commence quelque part, puis on finit, la personne a grandi dans son estime à lui-même, puis mais là ça finit bien. Tu peux pas tant en parler parce que tu dois être sous embargo. Oui, c'est ça. Je peux pas te dire si c'est vraiment bon ou vraiment mauvais. Mais tu peux dire que tu es allé le voir. J'allais voir. C'était... Honnêtement, j'ai pas vu le temps passer. C'est toujours un bon signe quand tu regardes une film. Il y avait certaines passes, comment dire ça, clichés de Predator. Mais fais attention, dis-en pas trop. Non, je peux en parler, mais je peux pas donner mon critique. Ben, t'es bien parti. On va essayer de se tenir. On veut garder notre accréditation média. On va garder ça comme ça. Mais chose certaine, tu m'intéresses énormément puis tu me donnes le goût d'en entendre parler dès que tu pourras. Je veux que dès que ça va être possible. Ben oui, c'est ça. Le goût de t'asseoir, c'est ça, que tout le monde qui pense à ça puis regarde des questions. Comme tu dis, le trailer qu'on voit sur qui se passe là, sur YouTube, des choses de même, là, ça donne un bon aperçu c'est quoi le film. Vraiment, là. Ça n'explique pas toute l'histoire, zéro, mais ça donne un bon aperçu qu'est-ce que t'attends vraiment, qu'est-ce qu'on va voir au cinéma. J'ai vu ça en IMAX en plus. T'es à 2 doigts de me faire aller chercher une chaudière d'eau puis faire du waterboarding pour te faire parler davantage. Fait qu'on va, comme je t'apprécie, je vais arrêter ça là. On va demander à Jérôme de nous parler de technologie. Yes. En Chine, bien sûr, ils viennent de vraiment mettre un pas de plus vraiment la mise au point des batteries solid state pour les véhicules électriques. Au lieu des batteries lithium-ion, ces batteries-là permettent vraiment une plus grosse autonomie, une plus grosse, puis une vitesse de chargement plus meilleure, plus rapide. Ce qu'ils sont en train de faire, là, c'est qu'une batterie, mettons un set de batterie de 100 kg, ça aurait 1000 km d'autonomie. Fait que c'est très léger pour le nom de l'autonomie. Personnellement, j'ai un véhicule électrique, puis comme une bonne autonomie, mais j'étais à 420 km théorique, mais c'est pas ça. Là. C'est que 360, 380, puis dans les meilleures conditions. Alors qu'un 1000 km avec les batteries de 100 kg, c'est pas énorme, là, parce que mon char électrique pèse autant qu'un bon SUV. Là. Fait que les chars électriques sont très lourds à cause de ça. Fait que suite à 3 technologies là, de mise au point là, avec les ions d'iode, un nouveau style de polymère et un renfort fluoré. Là, je peux pas expliquer c'est quoi, là, je suis pas scientifique. Mais avec ça, ils développent là, puis ils sont en train d'installer ça dans les prochaines gammes de véhicules en Chine. Fait que ça va sans doute s'en venir dans les prochaines années, là, mais c'est ça, là, ça va être une compétition majeure. Là. Ce que j'aime apprendre, c'est que la Chine essaie de faire un gros effort au niveau des voitures électriques puis d'en mettre beaucoup dans leur pays. Mais le problème, c'est que là-bas, l'électricité se produit encore avec du charbon. Ça, c'est un peu décourageant. Mais c'est intéressant que c'est la Chine qui a battu le Japon sur ça, parce que ça fait des années que Toyota pousse la technologie de batterie, les autres poussent. Puis j'avais vu des articles, justement, que Toyota commençait pour travailler sur du solid state. Ça fait longtemps qu'ils travaillent sur solid state. Là. Ça fait un petit bout, parce qu'ils savent que l'avenir est là. Oui, c'est sûr. Enlève le liquide dans les batteries. Là. C'est en plus les batteries, techniquement, avec le liquide, c'est une technologie qui date de 1800 quelque chose. Là. C'est pas jeune comme technologie, les batteries qu'on a, là, même. Ben, tu peux même remonter plus loin que ça, là, parce qu'il y a quand même, en Irak, je crois qu'il y a eu une base ils disent que c'est la première batterie qui aurait été inventée en Irak dans l'Antiquité. Parce qu'ils ont trouvé des genres de terre cuite avec une base d'acide puis tout ça dedans qui aurait pu être un début de entreposage d'électricité. Oui. OK. C'est très critiquable. Là. D'ailleurs, Mythbusters avait fait un épisode pas pire là-dessus. Là. Il avait essayé de faire comme un peu l'Arche d'Alliance avec les deux, parce que dans l'Ancien Testament, c'est vraiment marqué l'Arche d'Alliance. C'est fait de tant de distance, fait comme ça, que 2 chérubins face à face. Puis, il avait essayé de dire, on va essayer de mettre de l'électricité dedans. Fait que, il y a un épisode de Mythbusters qui est intéressant. Puis il avait dit,
On va le faire avec les batteries irakiennes. Tu sais. Oui. OK. Seigneur. Ouais, on est rendu loin. Oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, la semaine dernière, Sean m'est arrivé avec Red Book, connaissant mon amour pour le paranormal, le mystérieux, ainsi que le phénomène des ovnis. Pourquoi qu'on vous en parle? Parce qu'on avait parlé beaucoup de long en large de la série de bande dessinée faite par Tynion 4. Oui, James Tynion 4. Oui. Napolitano, qui était Blue Book. Blue Book, pourquoi? Parce que c'était le nom d'un projet de l'armée américaine, du gouvernement américain, en fait, pour enquêter sur le phénomène des ovnis dans les années 50 à peu près, si je me rappelle bien. Et là, on parle de Red Book. Fait que c'est pourquoi Red Book? C'est parce que c'est la version pas américaine, ce coup-là. C'est la version... Soviétique? Soviétique, oui, c'est merci. C'est le bon terme. Ouais, hein? C'est la version soviétique de la chose. Fait que j'ai lu le premier. Mm-hmm. Je dois avouer que j'avais énormément d'appréhension quand tu m'étais avec ça. Je ne me rappelais pas. Je suis comme, wow, OK, let's go. Là, mais à peu près la même qualité peut-être de dessin, mais j'ai préféré le côté qu'il y avait dans Blue Book, pareil. Ouais, OK. Sauf que dans Red Book, le problème avec ça, c'est que moi, je connais pas mal toutes les histoires. Dans celui-là, on parle majoritairement de deux grosses histoires qui sont l'histoire du col de Dyatlov, que c'est des personnes qui sont parties faire une excursion dans les montagnes de l'Oural, si je me rappelle bien, puis ils ont retrouvé les cadavres et la tente avait été déchirée de l'intérieur pour se sauver. Écoutez, dernièrement, ça a beaucoup évolué à ce niveau-là de la recherche au niveau du cas de Dyatlov. On parle vraiment d'avalanche. C'est ça qui aurait causé ça. Puis là, les autres, ils amènent le côté possibilité d'extraterrestres. L'autre chose qu'ils nous amènent, c'est le cas d'écrasement de météorites de Tunguska, je me rappelle bien. Oui. Vraiment dans le nord de la Russie. C'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais je dois de là à dire, j'ai préféré Blue Book. Okay. On va juste dire ça comme ça. Bon, c'est un début. On va voir que ça va avec ça. Oui. C'est une de 5. Mais ça peut être il peut y avoir des belles histoires à aller fouiller. Quand on connaît un peu moindrement, puis il y a des choses qui ont sorti dernièrement, mais il faut prendre ça avec de la... Mettons, c'est pas mal les rois de la mésinformation, mettons. De quoi les ça? Russes. Oh, les Russes, oui, c'est ça. Oh, oui. Ben non, c'est pas ça, eux autres. Non, mais d'un côté plus, comme de l'autre, parce que le gros, c'est passé, tout ce qui a rapport avec les ovnis, c'est beaucoup passé durant la guerre froide. Puis c'était beaucoup une façon de camoufler leur progrès. Si vous êtes passionné par le côté soviétique, c'est plus au niveau aux autres des recherches sur la psychologie, tout ça, qui est vraiment davantage intéressant. Là. Il y a eu beaucoup de recherches pour peut-être essayer de faire des super espions. Là. Ça, c'est vraiment trippant. Fait que ça s'est passé ici aussi en Amérique du Nord. Là, oui, on fait ça ici? Non. Presque pas. Presque pas. La CIA avait recruté plein d'itinérants à Montréal. No, they never did that, arrête. Presque pas. Qu'est-ce qui peut se passer de mal avec la CIA qui donne du LSD? C'est à croire. Voyons donc. Oui, surtout pourquoi ça irait mal? Je vais tout le temps le dire. C'est comme la shot qu'on était allé au Comic-Con de Montréal. On était dans un autobus. Oui. Puis il y avait 3 voies qui devenaient une. Des cônes oranges de tous les côtés. Puis je t'ai dit, qu'est-ce qui pourrait bien mal aller? Oui. Oui. Everything. Tout. Puis là, t'entends la voix de ton sergent quand t'étais recrue. Là, rappelez-vous de votre entraînement, puis tout va bien aller. C'est le plus grand mensonge que j'ai jamais eu. Oh oui. Oui, c'est ça. Non, c'est ça. Ça devient shit show. Là, OK, ça veut dire... OK. Ça peut aller dans les deux sens. Là. À vous. Ouais. Ça finit pas bien. Ça finit pas bien. Hey, sur ça, c'est le temps de nous parler de jeux de société, mais Dr. Doom n'est pas là. Comment ça? Jérôme. Qui va parler de jeux de société? Je suis Dr. Doom. Oui. Non, on l'a jamais affirmé. On l'a jamais parlé la semaine passée, mais on était ensemble, lui et moi, dans le même épisode. Apparemment. Certains disent que c'est un effet spécial, mais... Un hologramme, m'a-t-on confié. Un hologramme, oui. On ne le saura jamais. Oui, donc, Doom, maintenant, vous pouvez jouer à Doom. On a parlé avec un micro-ondes, on a parlé avec des thermomètres, plein de choses. Maintenant, on peut jouer à Doom sur une table. Oui, il y a le board game de Doom qui sort, oui. Oui, c'est ça. Mais il est sorti.
Il est sorti. C'est-tu un board game ou c'est un jeu de miniatures, de combat de miniatures? Board game avec des miniatures. OK, parce que si je me rappelle bien, c'est Modifius qui l'a sorti. Oui. OK. Il est sorti parce que là, il y a un Kickstarter right now. OK, non, il est sorti. OK, mais le Kickstarter, il n'est pas terminé. OK. Ou peut-être celle-là que j'ai vu là, c'est non, parce que c'est vraiment, là, c'est même, on voit les figurines, on voit ces Morpheus qu'il a faites, puis c'est ça. C'est comme une bataille pour le sang. C'est intéressant. OK, mais dans le tout, allez voir sur la page de Modifius. Oui. Mais c'est ça, le Kickstarter, en tout cas, roule présentement. Il reste 21 jours au Kickstarter. Ils ont dépassé leurs aspirations. Leur goal, là, c'est ce qu'ils voulaient avoir. C'est un jeu de miniature, en effet, case par case hexagone, merci. Puis c'est environ 30-45 minutes par partie. Ça, c'est intéressant. Puis c'est PVP, donc l'un qui contrôle le Marine, l'autre contrôle les bébites. Et en fait, si vous voulez le jeu Kickstarter, le plus bas prix que vous pouvez avoir pour avoir le board game, là, c'est 83 canadiens, si vous voulez. Puis c'est ça. Puis si vous allez sur la page Kickstarter présentement, vous pouvez déjà avoir le manuel pour avoir une idée comment ça se joue, puis tout ça avec les stats, puis c'est avec des dés, puis ça a l'air... Modifius a souvent tendance à faire ça, la compagnie Modifius, qui est basée en Angleterre, soit dit en passant. Puis si vous êtes, on le dit souvent, si vous êtes un ancien pompier, ancien militaire, avec cette compagnie-là, vous avez, au Canada puis en Angleterre, vous avez le droit à un rabais. Ah. Ils ont comme un programme pour supporter les vétérans, fait que, ou les membres des forces de l'ordre. Pompiers, militaires, policiers, je m'en rappelle bien. Ouais. Fait que ça peut être intéressant parce qu'on a quand même plusieurs auditeurs. Oui, qu'ils ont. En Angleterre, non, pas bien. C'est rare. On a déjà eu un court moment. Mais c'est parce qu'on avait fait de la critique de bière anglaise, là, mais un très, très court moment. On va peut-être en avoir bientôt en Albanie, on ne sait pas. Peut-être. À force d'en parler. Oui, c'est ça. Premier auditeur virtuel. Virtuel, oui, c'est ça. Sait-on jamais. Mais chose certaine, c'est qu'il y a vraiment un gros essor des jeux de jeux vidéo mis en version jeux de table, board game. C'est vraiment... je crois que j'ai vu Dark Souls, Resident Evil, Borderlands aurait été mis en board game. Il y a vraiment plusieurs. Fait que c'est une belle façon de fusionner deux mondes. Mais c'est intéressant que tu parles de board game. Mais il y a déjà une qui existe que Doom, parce que là, sur le site d'Infinijeux, il y a une à vendre pour 109. De Doom? Doom, oui. Deuxième édition. Ça ne doit pas être le même à ce moment-là. Non, c'est ça. C'est pas le premier Doom que tu parles. Okay, oui, parce que celle-là que j'ai vue à la fin de semaine, c'est ça. Oh non, cette semaine, j'ai vu ça cette semaine, c'est ça. C'est vraiment, t'as le Marine contre les bébites, puis c'est une bataille de sang. Qui peut accumuler plus de sang possible? Yes! Une chaudière. Oui, mais c'est exactement ça. Il faut remplir des chaudières de sang. Puis là, quand le Marine... Parce que là, pour faire illusion dans un jeu de vidéo, t'as des respawns. So, tu promènes, tu meurs, mais tu reviens au début. Là, plus t'en achètes, moins c'est cher. C'est comme plus t'en achètes de sang, moins c'est cher. Remplis ma valise de charge, tant que je paye plus. Oui, c'est ça. Puis tu peux modifier comment dire ça, les armes aussi. Là. Ça va m'emmener BFG, c'est ça? Ouais. Tu peux modifier jusqu'à la BFG, là, c'est good. BFMG, c'est ça? Ouais. BFG. Yeah. Big fucking gun. Ouais, c'est ça. Je l'ai dit. Ouais. T'as le droit. C'est un podcast pour adultes, fait qu'on a le droit. On le coche à chaque semaine, fait que c'est tant mieux comme ça. Sinon, Sean, j'ai que tu me parles de Star Wars Visions. Qu'est-ce que je parle, là? Veux-tu vraiment que je parle de ça? Oui, donc. Oui. C'est la 3e saison de Star Wars Visions. Ça vaut-tu la peine? Non. Non? Non, j'ai pas fini. Ça sort le 29, puis j'ai peine à misère. À date que j'ai vu, je pense que j'ai vu 6 ou 7, je pense. Peut-être plus, peut-être moins, je me souviens pas. J'ai endormi sur une coupe, là, ça se peut. J'ai comme perdu le fil un peu. Là, mais... Qu'est-ce qui cloche? Scénario? Non, parce que dans le fond, c'est une anthologie. Il y a plusieurs mini-épisodes. Okay. C'est le 3e suite de Duel qui est là. Celle-là qu'on a trippé noir et blanc dans la première saison. Là, on est rendu le 3e. Regarde, pourquoi ils n'ont pas arrêté aux 2? C'est ça. Pourquoi continuer avec celle-là? J'ai aucune idée. Il y avait un autre qui met beaucoup d'emphase, le Ninth Jedi, qui est correct, mais il y a d'autres qui ont d'autres que j'ai vus que Disney Plus mettent pas de valeur, mettent pas d'avant, qui devraient.
c'est vraiment comme une vision animée, exemple A New Hope. Ça dure 15-20 minutes. Tu vois vraiment le story arc de New Hope dans ça, mais c'est bien fait, c'est bien animé. Les voix sont vraiment intéressantes, soit en japonais ou en anglais. Tu viens attacher tout de suite avec tes personnages très vite. Puis d'autres épisodes, c'est comme... Okay. C'est vraiment pas égal. Ouais, c'est vraiment pas égal. Souviens-tu celle-là qui était inspirée de Ramones? Là, dans oui, la première c'était particulièrement mauvais. Je suis un fan fini des Ramones. Là. Je veux dire, je suis vraiment un très, très grand fan des Ramones. Je les ai déjà vus en spectacle, chose qui est particulièrement rare pour des gars de notre âge. Là. Ben, en tout cas, assez rare, mais en tout cas, à cette heure, on est de plus en plus rare. Faut croire que la mort touche des punks plus rapidement. Et Colin, ouais. Fait que puis non, je m'attendais, puis j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est inspiré. J'ai des Japonais qui sont inspirés par la musique Ramones, puis ça n'a pas vraiment pogné. Anyway, c'est pas grave. Dans la 3e saison, encore une fois, pas nécessairement inspiré de Ramones, mais on voit qu'ils sont inspirés, exemple, on voit carrément c'est inspiré de Pokémon. Ah, ouais. Ouais. Mais c'est dans l'univers Star Wars. C'est comme... Ça fit pas trop. Ça fit pas bien. Il y avait un autre... je me souviens pas le nom. Là, en allemand, si c'est l'Empire qui veut les attraper tous, c'est peut-être pas les Pokémon, mais plus la Gestapo. Mais, non, mais comme je dis, la manière que le style de dessin, la manière que l'histoire avance, que t'as quelqu'un qui fait quelque chose pour avoir des pouvoirs, pour ramasser quelque chose, pour aller pogner... C'était pas bien intéressant. Puis au moment où ils ont sorti une... Ça ressemble quasiment à ma vie. Un gars qui essaie de faire des plaisirs à sa blonde pour leur donner d'enregistrer des podcasts avec ses amis. Tu sais, mais comme je dis, il y avait une couple à date que j'ai trouvé qui sont vraiment, vraiment bons. Mais pour l'ensemble d'œuvres... Tu dirais-tu qu'au pire aller, si vous voyez qu'il est plate, skipper, passer à l'autre? Oui. OK. Okay. Pas s'attarder. Non. Pas d'acharnement thérapeutique. C'est ça. Si c'était une mauvaise feeling, garde skip pour la prochaine parce que tu vas aimer plus le prochain après. OK, j'aime ça. J'aime ça entendre ça. Parce que ça fait en sorte qu'on se sent pas coupable et on dit OK, gars, moi je passe à autre chose. Parce que même il y a c'est un vieux style de dessin. C'est pas animé, mais c'est animé en même temps. Ils ont mis beaucoup d'emphase sur l'histoire et non pour vraiment les coups de crayon. C'est bien fait, mais ça ajoute quelque chose à l'histoire. Okay. On voit ça donne le feeling un peu comme Star Wars des années 70. Les effets spéciaux là, sont pas beaux, là, c'est pas bien vieilli. Là. Puis on voit dans ça, car c'est pas juste les effets spéciaux qui fait l'affaire, c'est l'histoire, c'est plusieurs d'autres éléments. C'est intéressant. L'Empire contre-attaque, ça reste que quand on demande à nos auditeurs c'est quoi leur film de Star Wars préféré, là. Ah oui. L'Empire contre-attaque, ça sort fort, là. T'sais, ça sort très, 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 très... Ça se démarque énormément. Puis la plupart des gens, ils l'ont pas écouté avec les remasters, avec les nouveaux effets spéciaux. Là. Fait que, ah oui, la majorité, ah oui. Essaye de trouver... En fait, ils ont tout vu. On a une génération qui a tout vu. Tout le monde, à part moi, a eu la couverture de la Guerre des Étoiles. Je veux dire, non, j'ai pas eu celle-là. Non? Non. Je suis pas fan de Star Wars à ce point-là pour dormir avec Luke Skywalker. Non? Plus avec un Wookiee. Dormir en cuillère avec un Wookiee. Ouais. C'est un body pillow. Avec moi, ça serait un Ewok. Ouais. Mais il y avait à l'époque défunte compagnie qui s'appelait Think Geek. Là. Oui. Je m'ennuie d'eux autres. Ils vendaient le sleeping bag Tauntaun. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Les autres, ils vendaient des choses géniales. Je m'ennuie tellement de cette compagnie-là. Fait que, oui. Ouais. C'est ça le problème que tu fais acheter pour quelqu'un d'autre, puis après ça, cette compagnie fait faillite. Mais malheureusement, c'est comme ça. C'est de valeur parce qu'ils vendaient tellement de stocks super trippants, puis il y avait tellement... certains événements, comme quand c'était le 1er avril, il y avait des fausses annonces sur matériel. Oui. J'adorais ça. Puis, moi, le push car, là, Mad Max. Là. Écoute, je regardais tout. Puis moi, j'étais un gars qui achetait beaucoup ce site-là, mais quand c'était en spécial. Ouais. Fait que je faisais que checker le sales. Puis c'était épouvantable comment ça tombait en rabais. Là. Puis là, tu t'achetais full de stock pour presque rien. Là. C'était du 70% de rabais. Là. Fait que... Mais c'est où tout ce stock-là à Star, Carl? Chez GameStop. Ouais, c'est ça. Qui est rendu plus là. Ouais. C'est rendu EB Games.
qui est en train de transformer encore une fois. Mais là, ça s'est passé dans les mains d'un Québécois. Là, fait qu'on peut s'attendre à ce qu'au moins, ça va devenir... ils vont mettre l'emphase pour qu'au Québec, on ait accès à des jeux vidéo usagés. Peut-être. On va voir. Des copies physiques. On verra. Les copies physiques, ça va être difficile. Surtout quand les compagnies arrêtent de faire des copies physiques. Oui, en tout cas, on pourrait faire un épisode là-dessus, je pense, puis y avoir certaines personnes spécifiquement en entrevue pour en parler. Mais ça serait un peu difficile, là, cette valeur, là, mais ça serait particulièrement intéressant, mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Ce qu'on peut prévoir, par contre, c'est qu'une pause s'en vient. Oh, there you go. Puis là, on est rendu là, puis on vous revient tout de suite. T'es un amateur de GN, le 8 novembre au 1150 de Charion à Sherbrooke, on te recommande un événement que tu ne peux manquer. Calimacil t'invite gratuitement au Calicon. Visite de l'usine, artisans sur place, boutiques et bien plus seront au rendez-vous. Écris un message par Facebook à KBSF pour une chance de gagner une arme de GN, une arme de GN, ou un sac surprise des exposants. Le gagnant devra aller chercher son prix au Calicon le 8 novembre pour rendre sa journée encore plus épique. Visitez le site internet de Calimacil pour plus d'infos et bonne chance! Yippee-ki-yay, on est de retour avec vous autres, puis M. Sean Finney, il est prêt? Oui. Ce qui veut nous parler de Bloomhouse. Oui, connais-tu la maison des fleurs. Oui, c'est ça, c'est Bloom. Non, c'est pas double O, c'est U. Non, mais en allemand, c'est Blume. Ah, OK, Blume, oui, c'est vrai. Mais je pense que c'est écrit différemment. En tout cas, vas-y, vas-y, je t'écoute. Oui, c'est une maison de production de cinéma. Ils sont très connus pour des films d'horreur. Ils sont très connus dans ce domaine-là. Mais là, il veut, comme toute bonne maison de production de cinéma puis de téléséries, des choses de même, il veut lancer dans une reprise, pas nécessairement une reprise, là, mais prendre dans la IP d'une comic book. Là, il veut faire une série ou un film sur Something is Killing the Children. Oh! As-tu déjà lu Something is Killing the Children? Non, mais tu nous en as parlé à plusieurs reprises. Tu m'as toujours intrigué. Ouais. Puis en plus, c'est écrit par James Tynion Cat, qui a fait Blue Book, Red Book, puis plusieurs d'autres choses. Là. Quand même, pas une petite pointure. Non, c'est un des plus gros noms dans le comic book à ce temps-ci. Là. Mais là, il va faire une série sur cette franchise-là. Je me souviens plus si c'était une série ou un film, là, mais c'est fort probable que c'était une série parce que ça fait un couple d'années déjà, ça dure, bon 10 ans facile. Non, peut-être pas 10 ans. On est quoi, 2025? Un bon 5-6 ans facile que le BD roule. Là. On s'entend. Là. Ouais. Walking Dead a fait 12 saisons sur... Oui, mais c'était une vache à lait. Là. Hein? À la fin, c'était juste une vache à lait. Oui. Ouais, mais ça, c'est comme là, si le monde ne connaît pas l'histoire de Something's Killing the Children, c'est dans le fond, ça passe en Philadelphie, je pense, quelque chose de cette ville-là. Je ne me souviens pas exactement de la ville, mais c'est quelque chose en train de tuer des enfants. Okay. Puis là, tu as un Monster Hunter qui arrive, puis il essaie de trouver comment arrêter ça. Mais même elle, Monster Hunter, elle aussi, mon nom de famille, c'est Slaughter, oui, c'est ça. C'est intéressant, là. Même tu regardes le personnage, tu crois pas que c'est elle le héros, mais c'est une réinterprétation de l'histoire classique d'un Monster Hunter. Carrément, là. C'est comme. Il réinvente à rien, c'est juste les personnages, la manière ça marche, que c'est à plusieurs maisons de Monster Hunter qui lancent comme un peu comme une compétition une contre l'autre pour trouver qui est en train de tuer des enfants. C'est flyé un peu l'histoire, mais c'est intéressant. Ça, pour voir ça en grand écran, je suis pas sûr si ça va être une réussite, mais si Blumhouse va le faire, ça se peut le côté sanglant, gore va être là, ou le côté psychologique. Ça va être intéressant. Ça va être. Ça tombe jamais. Peut-être qu'ils vont faire un film. Puis se rendre compte après que c'est là qu'on peut étirer la sauce. Vous savez, Resident Evil a fait de très, très mauvais films, mais qui ont été très rentables parce qu'ils ont touché le cœur le cœur des fans de la série Resident Evil en se disant un jour ils vont nous en faire un comme la série de jeux. Mais avec Blumhouse, au moins, on a des gros noms qui vont être capables de produire quelque chose de bon, comparé avec... Resident Evil. Les locataires du diable. Mais il y avait quelque chose, mais.
Il y en a qui sont mieux faits que d'autres. Oui. Il y en a qui... Oui, mais c'est aussi quand tu es le premier réalisateur de le premier film, là, il n'est pas connu pour faire des chefs-d'œuvre, ce gars-là. Là. Ah, mais moi, tu me mets Mila Jovovich, puis je peux endurer à peu près bien n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui, c'est correct. Même là. Oui, elle n'a pas tout fait du tout bon. Là. Le dernier Hellboy, là, c'était rough. Je l'ai pas fini. Ouais. Honnêtement, je l'ai pas fini. Ouais. C'est bien fun qu'elle joue Colin. J'ai oublié le nom déjà, le nom Colin. Gaïa, Le Fay. non? Non, Morgan Le Fay. Okay. Elle joue Morgan Le Fay. Là. OK, en tout cas. On peut faire un épisode. On a trop de stock à écouter, fait qu'à un moment donné, c'est comme OK, bon, c'est correct. Passe. Oui, c'est ça. On peut faire un épisode complet. On est comme le Tinder de la culture geek. Exact. Oui. Non. T'as des trop grosses narines. Passe. Oui, passe. Comme... Mais on peut faire un épisode complet sur qu'est-ce qu'on aime ou n'aime pas avec Jovovich, par exemple. Ça va durer 1 heure facile. Mine de rien, je pense que oui. Je sais, elle a fait tellement de bons pis pourris. Là. Oui. Oui, on peut facilement. C'est ça. Pour l'instant, on peut maintenant rajouter sa fille dans l'équation. Oui. C'est ce que c'est ça. Okay. Mais c'est pas le sujet de la semaine. C'est pas le sujet de la semaine. Mais là, cette semaine, on a-tu un sujet cette semaine? On le sait même pas encore. On va l'écrire, on va le décider à la fin. Fait que, reste avec nous autres. Okay? Oui. Là, on va vers de quoi? On va... Après avoir parlé de Blumhouse qui voulait nous dire qui a tué les enfants, qu'est-ce qui tue les enfants, on veut savoir, Jérôme. Ouais. Xbox. Rumeur sur la prochaine console. Je t'écoute. Prends une tournure. En tout cas, tournure intéressante, on peut dire comme ça. Que la prochaine console serait de type vraiment premium, high-end. Donc, tching! Premium high-end, ça veut dire tout le stock qu'ils ont fait avant, c'était pas premium, c'était pas high-end? Non, donc là, on dirait qu'ils semblent vraiment aller dans le high-end console. Ils veulent gagner la guerre des specs, dans le fond, c'est ça? Ça ressemble à ça. Ils vont faire la console, tout ça, c'est des rumeurs, il n'y a rien de fondé encore. La console va être vraiment basée sur vraiment le OS de Windows pur, vraiment comme au Windows PC. Là. Okay. Et non pas, parce que là, présentement, Xbox, c'est une version modifiée, custom pour console de Windows. Mais là, ça va être vraiment un Windows pur. Fait que sur cette console-là, vraiment, là, tu pourrais vraiment avoir Steam, GOG, toutes les stores de plein de jeux. Ça va être un PC de gaming dans un frame de console. C'est ça. Donc, vraiment installé comme dans le salon, puis vraiment orienté pour la télé, tout ça. Et qu'elle va être backward compatible avec tout ce qui a été fait par Xbox. Donc, jusqu'à la Xbox OG originale. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, la OG, la 360, la One, la Series... mais puis que tout le volet multiplayer serait pas derrière un paywall comme la Game Pass là, finalement. OK. Fait que ce serait multiplayer parce que là justement vu que c'est comme ça va être PC, fait que c'est un jeu Steam ou quelque chose comme ça, ben là OK, fait que ça va être Steam qui va OK. Mais rien confirmé encore, ça va être à suivre, mais s'ils font tout ça puis que là qu'ils disent ça serait high-end premium, ça risque de coûter une beurrée. Mais bon, rien confirmé encore, à suivre. Encore faut-il qu'il y en ait sur les tablettes des magasins, parce que PlayStation, moi, j'étais l'homme le plus fidèle à cette compagnie jusqu'à temps que... 1 an, 2 ans, OK. C'est mais c'est un nouveau jeu qui sort, puis là, tu peux pas, parce que t'as pas de console. Ouais, là, c'est ça. Quoi? Ça change. Est-ce qu'il va avoir une prochaine? Est-ce que la division Xbox va se rendre jusqu'à la prochaine génération avec tout ce qui se passe présentement, que Xbox, ça va pas très bien présentement. Non plus. Versus Sony, avec là, la Game Pass qui vient de monter de prix à fond, puis que là, les gamers délaissent vraiment beaucoup plus l'environnement Xbox pour aller plus PlayStation. PlayStation, vraiment beaucoup plus. Les parts de marché sont vraiment du côté de Sony en ce moment. Puis Nintendo qui est dans une classe à part. Moi, honnêtement, j'adore ma Xbox. J'adore ma Xbox. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent tout le temps de la manette de PlayStation, mais c'est de valeur à dire. Mais moi, depuis que j'ai eu un accident à ma main, celle du Xbox se manie mieux. Fait que c'est vraiment...
je l'aime beaucoup plus. Mais, personnellement, j'aime mieux celle de Xbox aussi. Oui, surprenamment. L'autre, dernièrement, je l'ai essayé et je trouvais qu'elle était trop lisse, ça glisse. Je veux dire, il y a de quoi, là. Je joue pas. non. C'est pour ça que Jérôme est avec nous autres. C'est ça. Puis ça me donne pas de goût d'acheter une façon ou de l'autre. Je sais, l'autre jour, c'est quel jeu? Oh, je suis en train de regarder les nouveaux jeux de Aliens qui ont sorti. Là, c'était une port une VR vers first person. Là. Ça, Colin, j'ai gardé l'expert de jeu, je pense, quelque chose de même. Là, sur Twitch, je suis en train de regarder les autres jouer. Puis j'ai hey, Colin, ça se peut que j'achète une console juste pour ce jeu-là. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Non, faut oublier ça. OK, mais de toute façon... Oublie ça. Les jeux d'Aliens, c'est comme les jeux de Star Wars. Rares sont ceux qui valaient vraiment la peine. Mais celle-là, quand j'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu, c'est là intéressant. Mais, oui, pas grave. Mais là, Sean, tu vas nous parler de Paramount. Oh my God! Oui. Ça, on a déjà parlé un peu dans le passé que Paramount veut acheter une bonne partie de part de Warner Brothers. Mais là, ça tombe en l'eau. Encore une fois. Ça vaut des milliards, là, cet échange-là. C'est la personne qui va finalement mettre leur main sur Warner Brothers. Qu'est-ce que Paramount offrait? Dit, regarde, si on achète Warner Brothers, on ne va pas démanteler Warner Brothers. On va garder vraiment intact qu'est-ce que la maison de production fait. Soit côté jeux de vidéo, côté comic book, ça veut dire l'univers DC. Ils vont garder DCU ensemble, regarde, ils ne toucheront pas. Mais là, il y a un autre gros joueur qui est rentré dans la discussion. Ça peut être intéressant là, d'avoir tout qui est Warner Brothers sur le sous le même toit que Netflix. Oh. J'imaginais le part de marché que Netflix va pogner quand ils sont capables d'acheter Warner Brothers. T'as Amazon qui a acheté MGM, qui est aussi Paramount fait par la bande aussi. Mais là, Netflix qui va acheter Warner Brothers, là, Disney Plus va arracher après. Là. Le prix va augmenter encore avec Disney Plus pour faire compétition parce que si Netflix passe d'avant, tout le monde peut acheter Warner Brothers. L'univers de streaming va réduire encore une fois. Là, on avait plein d'options, mais là, plus ça avance, plus ça coûte tellement cher à rouler tout ça que tout est en train de fusionner ensemble. Ça va être intéressant d'avoir... Dans le temps, avec le câble, on avait le Big Three dans le câble. Ouais. On avait ABC, CBS puis NBC. Mais là, on s'en vient que ça va être des Big Three dans le streaming. Ouais. J'ai hâte de voir où ça va aller, tout ça. Puis aussi, t'as Apple aussi qui ont intéressé aussi avec Warner Brothers. Qui va gagner, qui va gagner? On ne sait pas, mais c'est sûr, ça se peut, nous autres, on va être perdants. Puis c'est sûr, avec l'achat, notre prix va augmenter. N'importe quelle plateforme là, qui va acheter Warner Brothers, pas de mal sûr, une hausse de prix va suivre. Oui, c'est sûr et certain. Ça ne peut pas se faire sans augmenter le prix que le consommateur paie. Là. Fait que c'est surtout, malheureux. Tu réduis les choix sur le marché, puis c'est rendu dans un même... Oui, c'est ça. À voir. C'est une bonne affaire pour Warner Brothers? Je pense que oui. C'est une bonne affaire pour monsieur, madame, tout le monde? Pas sûr. Non. On va encore payer. Jérôme, dans les années 90, fin des années 90, le groupe Rage Against the Machine nous parlait de Evil Empire. Oh oui. Et là, tu veux nous en parler d'un autre qui s'appelle Nintendo? Là, je viens de perdre toute chance d'avoir une commandite. Comment? C'est fini pour la grosse. Qu'est-ce que Nintendo fait pour être Evil Empire? C'est quoi ça? Crier au loin, là, hurler à la lune. Nintendo, une victoire un peu pour tout le monde. Pas pour Nintendo, par contre. Ils ont perdu, ils se sont fait refuser une de leurs tentatives de breveter une demande de brevet qu'ils ont fait. En fait, eux, il y avait, en mars 24, ils avaient tenté ils ont déposé une demande de brevet pour breveter la mécanique de capturer un personnage en lançant un objet dessus, comme on prend vraiment exemple, là, comme le Pokéball là, pour les Pokémon. Tout ça part de Pal World, si je m'en rappelle bien. Oui, ça fait partie de ça. C'est une grosse saga, puis ça fait partie de ça parce qu'il y a des patents, il y a des brevets qui sont sous-jacents à ça, puis des brevets maîtres. En tout cas, c'est assez complexe, mais il y a entre autres Pal World là-dedans. Puis ça a été refusé donc par le bureau là, des brevets au Japon, disant que c'est pas
ça a déjà été fait avant. Il y a déjà trop de produits qui existent avec cette sorte de mécanique-là. Fait que c'est pas Nintendo qui est propriétaire de cette mécanique-là, qui ont inventé ça. Là. Ils n'ont pas inventé le pain tranché. Juste avant d'ouvrir les micros, tantôt, on en parlait, puis on faisait le listing des sujets qu'on allait parler. Puis je disais, là, c'est quoi la prochaine étape? La Nintendo va nous dire qu'on a mis un copyright sur le soleil, on a mis le copyright sur s'abreuver. Toute forme de vie qui boit de l'eau doit de l'argent à Nintendo. Je dis, ça s'en vient élevé, là, je dis. Oui, mais là, ils sont d'un petit revers, ils sont fait rejeter par le bureau des brevets au Japon, fait que ça passe pas. Fait tant que, mieux. ça, tant mieux pour tout le monde, parce que ça va permettre à des développeurs de jeux de développer d'autres concepts similaires qui peuvent être intéressants dans d'autres jeux. Sinon, Nintendo aurait le monopole de ça, puis je trouve ça personnellement un peu ridicule. Oui, ben là, c'est ça. C'est un peu comme quelqu'un qui fait de la musique puis dit, moi, la, ré, mi, c'est mes notes. Ça y est, c'est moi. Si vous l'avez une chanson avec ces 3 notes-là, show me the money. Tu sais, c'est que ça, oui, ben écoute, tant mieux. Tant mieux pour tout le monde. Ça peut juste être une bonne nouvelle, surtout pour une gang comme Palworld. Fait que c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Tant mieux. Je tiens de mon côté à moi de dire, tantôt, j'ai fait le tour des nouvelles un peu avant de commencer l'épisode. Aujourd'hui, puis l'autocorrecteur s'est chargé de me faire remarquer par tour à tour mes deux co-animateurs que je l'avais écrit tout croche. Non, c'est juste parce que c'est marqué 32 octobre, mais c'est le 31 octobre aujourd'hui. Oui. En ce jour, c'est le 32e anniversaire de Letitia Wright qui a incarné Shuri dans le MCU. Ah, OK. Oui, fait que c'est 32 ans. Je pensais qu'elle était plus jeune que ça. Ah, oui? Oui. Ah, OK. Oh, je donne ça veut dire qu'ils ont pris le bon casting. Ils ont réussi à me vendre quelqu'un en me faisant croire qu'elle était plus jeune. Fait que, quand tu apprends le rôle de quelqu'un de plus jeune, fait que c'est bien correct comme ça. Fait que, joyeux anniversaire à elle, même si ça ne nous écoute pas. Hein? On sait jamais. On sait jamais. Oh, je le sais pas mal. Jérôme. Yes. Jérôme, parle-moi de technologie. Encore une fois, on va parler d'intelligence artificielle qui a mal viré. Je pense que Skynet se réveille déjà. À Baltimore, Maryland, un étudiant, tu as 16 ans, tu viens de finir ta pratique de football, tu attends ton lift, tes parents pour retourner chez vous, prends un petit sac de chips avec tes amis, t'attends, t'es dehors, t'es assis sur le terrain à l'école. Là. Tu finis ton sac de chips, puis là, soudainement, t'as 8 chars de police qui débarquent, tu te fais pointer au gun, puis ils disent mets les mains dans les airs, puis là, petite journée aux États-Unis. Petite journée, ouais. C'est une journée comme une autre aux États-Unis. Puis pourquoi? C'est que les caméras de sécurité de l'école ont, avec l'intelligence artificielle du logiciel de leur caméra de surveillance, ont détecté qu'il y avait un gun dans les mains. C'était un sac de Doritos. C'était un sac de Doritos vide. qui a mis en boule. Le reflet peut-être du métal. Peut-être, là, c'est ça. Puis tu sais, il l'avait pris, puis lui, il l'avait jeté aux poubelles, puis là, le corps avait déjà été fait. Puis... Dans le fond, le signalement, la caméra a fait un signalement. Non, c'est ça, c'est que les caméras n'ont pas fait le signalement. Ça levait un flag à la sécurité de l'école. Ouais. Eux autres, puis c'est ça, c'est les humains qui valident derrière, puis on dit « Ah, OK, oui. » On appelle la police. Ils n'ont pas fouillé bien fort. Non, pour regarder ça. Puis après, là, c'est le fusil. Fuck off. Mais il n'y a pas ici quelqu'un, un gars qui était déguisé pour justement un événement à l'Halloween, me semble, au Québec. Là. C'est possible. Je me demande si c'est pas en Outaouais. Là, un gars qui avait déguisé en NCR Ranger de Fallout avec un plasma rifle. OK. Qui a été menacé par les policiers parce que les autres, ils pensaient qu'il y avait une vraie arme. Là. Okay. Au moins, ça ressemble plus à une arme qu'un sac de Doritos. Je l'ai là-bas, le plasma gun. Ouais, j'ai ça le plasma paraît pas. Pistol. Oui, ça paraît pas ça même chose. Ça fait à peu près je sais. 8 pouces de large. Oui, je sais, mais pour les agents de sécurité qui disent, garde, une sac de chips, oui, t'as raison, ça ressemble à une gun. Oui, c'est ça. L'ordi a raison. C'est un gun, ça. Garde, hey. On pèse sur le bouton. Puis c'est pas pris, garde. C'est pas le faux théâtre, ça. Je respecte les forces de l'ordre, puis je peux comprendre qu'ils sont rapides pour. Oui, mais dans le but de sauvegarder. Mais non, c'est ça. Les forces de l'ordre ne savaient pas. Mais les agents de gun. sécurité qui a pesé, oui, c'est une gun, ça, j'appelle le 911. Hey,
Écoute-moi bien, là. Ah, c'est ça. Fait que, les policiers sont arrivés, ils l'ont menotté, ils ont fouillé, ils ont vu dans la poubelle un sac de Doritos, puis ils ont checké les caméras. Puis, ça a dû prendre un temps pareil. Là. Mais au moins, il n'a pas été arrêté, il n'y a pas eu d'accusation. Mais les policiers américains, ils ne sont pas réputés pour être fins. Là. Non, c'est ça. Non, mais surtout avec une... Mais c'est ça le problème. Ça peut être dangereux. C'est pas la faute de la police. Non, c'est la c'est personne ça. qui a fait la déclaration qui a cru le AI. Oui, le AI a raison. Écoute, moi, je peux pas penser. J'ai entendu des histoires d'horreur. Moi, j'ai entendu des histoires d'horreur. Je sais pas si vous voyez là-bas, dans mon curio, là, j'ai la réplique du mini nuke de Fallout. OK, oui. Puis quand ça a sorti, ça, il y a du monde qui ont acheté plusieurs copies en se disant right, là, c'est là que je l'achète, ça va devenir, ça va valoir cher. Puis il y avait quelqu'un à Détroit qui s'était fait arrêter par la police parce qu'il en avait 3 sur le banc en arrière de sa voiture. Les policiers étaient convaincus qu'il traînait 3 bombes dans son char. Là. Oui, perfectly formed, perfectly shaped. Oui. C'est tout à fait logique. Puis tu as toute l'anthologie de Fallout dedans. Là. Ouais. Je veux dire, mais ça n'a pas bien fini. Là. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a passé une mauvaise après-midi. Là. Je veux dire, oui, je sais, mais Colin. C'est dangereux une intervention comme ça parce que la police arrive, puis il est un peu nerveux, puis il peut tirer, puis le gars, le jeune à l'autre bout peut se faire tirer pareil. Oui. Mais jamais. Mais c'est triste à dire, ça vient tout de quelqu'un qui dit ouais. Comme j'ai dit plusieurs fois, fucking AI is right. Calice. Hey. Puis là, sait-on jamais. Là, on est à l'Halloween. Il fait un temps de tout croche au Québec. Ouais. C'est les relents de l'ouragan Mélissa qui se font voir ici. Mais, sinon, il y a peut-être qu'il y a un enfant qui aurait passé l'Halloween avec une réplique d'Airsoft puis que ça aurait mal terminé. Là. On sait comment ça peut se finir à l'Halloween au Québec. Ouais, 5e anniversaire de 5 ans déjà. Hein? Oui, c'est malheureux, mais j'y pense régulièrement. Ma fille, elle voulait aller, elle va à l'école juste à côté de où est-ce qu'il y a eu le cas. Attends, un petit peu un attentat, c'est vraiment du... Ouais, c'est ça. En fait, c'est un illuminé qui a attaqué les passants avec un katana. Là, ma fille était déguisée aujourd'hui à l'école en Ashira de Demon Slayer. Ben, tu peux-tu amener mon katana? Direct à côté de la rue des Remparts. Pas sûr que c'est une bonne idée. Non, il y a un historique, là. Ouais. Parlant d'historique, êtes-vous des fans de lutte? Je l'ai été. Oui, j'ai été longtemps. Oui, si je vous dis Mike Rotunda, le IRS. Oh, IRS, oui. Mike Rotunda, non. Non. IRS, oui. Qui a été intronisé au temple de la renommée de la WWE. Ça fait longtemps. En 2024. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il a été intronisé. Oui, longtemps. Ça veut dire que c'était dans le batch de l'année passée. Ouais, malheureusement, vous savez, le vieil adage, on n'échappe pas à 2 choses, les impôts et la mort. Le IRS, malheureusement, est rendu là. Ah. Donc, présentement, il serait supposément, il aurait été... dans les derniers jours, il aurait été hospitalisé. Okay. Il serait dans les derniers derniers moments. Donc, si vous êtes fan de la lutte... lutte professionnelle. Oui. Ouais. Fait que sachez que malheureusement, IRS. Pour Mike Rotunda, le IRS, c'est dans les derniers bouts. Ça fait longtemps qu'on va parler de lui. Là. Les dernières lignes de son rapport d'impôt sont en train de se rédiger. Il n'a jamais fait de la ligne d'impôt, lui. Anyway. Non, je pense pas. Non. C'est une autre époque de lutte. Peut-être qu'il a fait d'autres sortes de lignes, mais c'est... That's what I was going for. That's what I was going for. C'est une époque où la cocaïne était forte. Cocaïne, n'importe quoi. Mais c'était débile, là. Mais de toute façon, pour toffer ce rythme de vie-là, ça avait juste pas de sens. Mais juste dealer avec la douleur semaine après semaine. Ah oui, c'est un autre monde où la mort prenait tôt. Fait que Jérôme. Yes. Parle-moi de 4K puis de 8K. Vas-y fort. As-tu une télé 4K, 8K? Pas du tout. 4K, oui. Sean? Oui, j'ai une 4K. J'ai une 4K aussi. Ouais. Et on pourrait ne pas en avoir, ça ne change rien. C'est vrai. Parce que une étude de l'Université de Cambridge, Malia Ashraf, avec des tests, ont vraiment affirmé que pour un salon de taille moyenne, je pense qu'on n'a pas des manoirs, des salons ultra spacieux, qu'à partir d'une certaine distance, que 4K, 8K, l'œil incapable de voir la différence du tout. Ouais. Qu'un salon de taille normale, là, une Full HD bien standard, c'est
identique à l'œil. On parle de la Ça fait des années que je le dis. On parle ici de la résolution parce que là, il y a d'autres choses qui rentrent en jeu, comme les contrastes, les brightness. Il y a autre chose. Mon point de vue de la résolution, ensuite, on fait des tests avec une télé 4K qui pouvait se déplacer, là, reculer, avancer devant les participants. Ouais. Puis, il faisait 2 images une après l'autre, au hasard. Un participant voyait une image qui était constituée de chacune des lignes verticales, donc 1 pixel de large. Là. C'était des couleurs, des multiples couleurs. Là. Puis l'autre image d'après, c'était juste un bloc gris. Puis à partir d'une certaine distance, avec le ratio là, de la taille de l'écran puis la distance avec le participant, était incapable de déterminer laquelle étaient les lignes de couleur puis laquelle était l'image grise. Ouais. Fait qu'à partir d'une certaine distance, la définition importe peu. Fait que que tu ailles une 4K, 8K, puis si tu as même une distance raisonnable, ça ne fait aucune différence. Tu ne vois pas d'un détail différent de côté pixel, définition de pixel. Ça, c'est un peu, ça amène le fameux combat de le nombre de frame rate par seconde, puis tout ça, tu sais. Puis je l'ai déjà dit dans le podcast, tu sais, je disais, du cinéma, c'est quoi, 27 images par seconde? Non, on est rendu à 32. 32? Oui. OK, oui, 32. Là. T'as-tu déjà vu quelqu'un écouter un vieux film et dire « Mon Dieu, ça lag, ça, là? » Là, il y a un moment donné, oui. Oui. Quand on a commencé avec de 16 frame rate, puis t'as oui, mais je veux dire, du 27, à partir de 27. Là, ça amène la question. Je veux dire, mon père a une TV HD, puis il me disait, Carl, l'image est beaucoup plus belle. Puis je disais, tu sais, papa, commence par faire traiter tes cataractes puis laver tes lunettes. Je disais, je t'ai pas vu laver tes lunettes depuis 2 ans. Oui. C'est pas l'HD qui fait de différence. Non, si tu laves tes lunettes, tu vas triper pas mal plus que d'acheter une TV 4K. Là. Ouais. Mais oui, effectivement, j'ai tendance à te croire là-dessus. Mais par contre, juste mentionner, les télé 4K, c'est plusieurs personnes ne recherchent pas ça nécessairement pour le 4K, mais pour après le processeur en arrière, puis le brightness, puis toutes les couleurs, puis la richesse de couleurs en arrière. C'est ça, puis que soit du OLED, des choses comme ça. Fait que c'est tout après les autres technologies d'image derrière ça, et non pas nécessairement juste la résolution. Je vais vous faire une confidence. Là. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui travaille dans le domaine des télévisions, là, de la vente d'électronique. Puis, il me nommait que quand, mettons, une télé est en spécial dans un gros distributeur d'électronique, quand elle est en spécial, on baissait les settings, les contrastes. Ah ouais. Puis on montait, mettons, la télé un peu plus chère à côté. Ouais. Pour que les gens fassent « Oh, celle-là est plus belle. » Tu sais, mais on ajustait selon celle qui coûtait le plus cher. Je dis ça, je dis rien. Non, mais non, ouais. Ça se voit, par exemple, quand on rentre dans les magasins de même, ça se voit tout de suite. Là. Moi, j'ai acheté assez de TV dans ma vie. Là. La première chose que je fais, c'est quoi les settings. Puis, comme tu dis, je n'avais pas rendu compte que je faisais ça par exprès. Là, mais quand je me rends compte que des fois que je vais jouer avec la télé, le vendeur vient tout de suite. Hey, qu'est-ce que tu fais là? Well, je joue avec les settings. Pour voir comment c'est vraiment beau ton écran. Là. Hey! Dans ce même magasin-là, à l'époque, les gens étaient payés à commission. Si on pense, on a encore payé à la commission. Non. Ah non? Puis, pas celle-là. Mon truc pour avoir du service, c'est que je m'en allais devant les TV Plasma quand ça... Tu sais, quand la 13 pouces coûtait 2000 $. Ouais. Puis je m'allais là, puis j'avais de l'air, tu sais, tu te dis, OK, le gars, c'est-tu un gars qui est dans le domaine des nouvelles technologies. Là, fait qu'il venait me voir. « Bonjour, monsieur, êtes-vous intéressé par notre TV placement? » « Non, mais je cherche les POC de CD à graver à 13 $. C'était très rapide. C'était très rapide. C'est bien ça. Très rapide. Parlant de rapide, tout comme Johnny Blaze, c'est ça? Johnny Storm? Johnny Storm. Ouais. Des Fantastic Four. Ah, OK. Quand même rapide. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, ils ont été rapides pour ramasser 521 millions. C'est ce qui fait du dernier Fantastic Four, First Step, le Fantastic Four qui était le plus rentable de tous les Fantastic Four au cinéma. Ça a pris du temps, par exemple, pour que ça atteigne le demi-million, milliard, par exemple? Oui, mais tu sais, il n'est pas sur le point de sortir bientôt. Oui, sur semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Oui, le 4 ou le 7 novembre. Oui, ça s'en vient. Mais, je suis pas hype, pendant. J'ai zéro hype en arrière. Moi, honnêtement, quand il va être gratuit, je vais avoir le goût. Tu sais, gratuit, je dis gratuit. Disponible sur les grandes plateformes de téléchargement, de streaming. Je vais vraiment avoir le goût de l'écouter.
Mais pour l'instant, je suis comme pas. Je réserverai pas mon samedi après-midi popcorn pour dire j'écoute ça. Non, moi non plus. Jérôme, tu l'as-tu écouté, toi? Pas encore. Mais bizarre, ça en dit long, là. Oui, c'est exactement ça. On en parle depuis très longtemps de Fantastic Four First Step. Puis à part Doctor Doom, il n'y a personne qui l'a vu. Non. Puis comme tu dis, ça a ramassé 52 millions. Là. 521 millions. Oui, c'est ça. Mais nous autres... on n'est pas là-dedans. Non, vraiment pas. Vois-tu qu'on est rendu où dans l'univers de MCU? Là? Probablement que 521 millions va être l'argent que je vais être obligé de mettre sur ma voiture dans les 5 prochaines années, mais c'est autre chose. Là, tu sais. Je pense que les grosses années de MCU qu'on tripait, là, c'est fini. Oui, ça a pris le bord. Là. Malheureusement, on le sent présentement. Il y a un essoufflement qui se produit. Puis ça paraît un peu sur des réseaux qu'on personne parle de... Ça avait un petit buzz pendant l'été pour Doomsday. Avengers Doomsday, mais là, c'est mort. Là. Personne n'en parle. Ouais, mais c'est mieux de même. C'est mieux de même, je trouve. Chris Evans, j'ai vu ça passer, vient d'être officiellement papa, qui fait en sorte que si vous vous sentez vieux, vous voulez vous sentir vieux, tous les membres originaux des Avengers sont maintenant rendus père ou mère de famille. Fait que c'est... Oui, mais c'est une bonne partie. T'es déjà pareillement de famille aussi, par exemple. Il restait Chris Evans. C'est ça. C'est ça, je disais, c'est Colin. Et pour le reste, mais c'était là, on peut le dire. Je l'ai vu passer tantôt, je l'ai marqué dans les nouvelles. Je l'ai effacé. Mais là, vu qu'il restait 30 secondes à combler. Oui, c'est vrai. Avant la pause, j'ai dit, je vais le plugger. Vous le saurez, OK? Oui, faites ce que vous voulez. On vous vient tout de suite après une courte pause. Pour des jeux neufs, usagés, des accessoires de jeux vidéo, votre destination, c'est Spoutnik Québec, 9173 Henri Bourassa. Spoutnik, c'est pas seulement des jeux vidéo, c'est aussi des films, des figurines de collection et beaucoup plus. De retour avec vous autres pour vous parler de différentes choses, mais entre autres, on a Jérôme qui est avec nous, qui veut nous parler de jeux. Jérôme, je t'écoute. Yes, en fait, je vais plus parler d'un mouvement que d'un jeu. En fait, mouvement par rapport à les jeux. Stop Killing Games. C'est un mouvement qui a été créé en 2024. OK, mouvement. Moi, je pensais de parler de mouvement dans un jeu. Excuse-moi. Ah non, pas de l'animation, non, c'est pas ça. Vraiment, c'est... dans les dernières années, il y a des trucs qui arrivent avec plusieurs studios des studios avec Game as a Service qui, quand un jeu est moins populaire, ils ferment les serveurs, puis le jeu il est plus disponible, tu peux plus jouer. Oui, j'ai entendu parler de ça. Entre autres, donc, Stop Killing Games, ça a été créé suite à la fermeture du jeu The Crew de Ubisoft, que tous les gens, t'achètes un jeu, tu peux jouer avec. Mais là, quand les autres, la compagnie ferme les serveurs. Écrit en tout petit, c'est que le jeu t'appartient pas. Non, c'est ça, c'est la licence d'utilisation. Qui est de plus en plus populaire, là. Ouais, c'est ça. Ça, oui. Puis, fait que là, t'achètes le jeu. Ceux qui ont acheté The Crew, ils peuvent jouer jeu de course ou peu importe. Puis là, Ubisoft te dit, on met la clé dans la porte de ces serveurs-là, c'est plus assez rentable ou X raison. Fait que ceux qui ont acheté le jeu, après, ils se ramassent avec un disque ou le jeu installé, puis ils peuvent plus jouer. Moi, ça m'est arrivé avec le jeu APB, All Point Bulletin, à l'origine. Oui, j'avais déjà parlé. Le sous-vert le plus cher que j'ai eu. Le CD, il vaut absolument rien. Ah, c'est ça. Je peux rien faire avec, mais c'est comme il m'a coûté 65 $. Puis, je l'ai acheté, puis un mois plus tard, il fermait les serveurs. Paf! La star s'est rendu en free-to-play. Ouais. Mais au moins, tu es capable de jouer pareil. Oui. Parce que là, mais là, c'est ça, c'est que personne ne joue, même si dans ton jeu, en théorie, tu pourrais jouer tout seul. Le jeu-là, non. Si les serveurs de la compagnie sont fermés, le jeu ne peut plus se connecter, c'est terminé. Donc, ce mouvement-là, eux autres, ils veulent forcer, faire une loi, en fait, pour forcer les développeurs ou les publishers de jeux que les jeux restent disponibles pour les utilisateurs évidemment mais ça amène aussi le concept que le jeu vidéo est un art. Puis ça fait partie de la culture. Ouais. Puis ils disent qu'ils veulent pas non plus que certains jeux disparaissent. Oui, c'est ça. Qu'on puisse, tout comme un tableau, mettons, on dira pas, hey, Rembrandt, ça fait longtemps, on met ça aux poubelles. Je veux dire, tu sais. C'est ça. Ouais, c'est comme une bibliothèque nationale aussi, pour avoir des livres. Des archives. Regarde, quelqu'un ferait une livre, on a une copie réservée quelque part.
Ça, il y a d'autres projets. Des jours. Ça, il y a des projets de ça aussi. C'est pas encore au point puis développé, mais il y a des trucs qui s'en viennent. La France a une longueur d'avance sur nous à ce niveau-là. C'est ça. Fait que eux, Stop Killing Games, à l'Union européenne, afin qu'un sujet passe à l'Assemblée nationale pour discussion, l'Assemblée de l'Union européenne là, pour discussion puis tout ça, pour avoir qu'il y ait possiblement une loi, il faut qu'il y ait 1 million de signatures à une pétition pour que le sujet soit amené devant l'Union européenne. Ils l'ont obtenu, la pétition, 1,4 million. Sauf que là, ils sont en train de vérification de la légitimité de ces signatures-là. Ils veulent s'assurer que c'est pas ça peut être long, 1 million bots là, qui ont rempli ça. Donc, présentement, ils ont près de 700 000 signatures de confirmer que c'est des vraies personnes. Fait que là, ils estiment fortement que ça va être atteint parce que pour l'instant, dans ce qu'on vérifie, il y a juste 3% des signatures que c'est pas unique, des signatures uniques ou des vraies. Donc, puis 15 pays de l'Union européenne ont déjà atteint leur quota individuel là, de signatures pour ça. Fait que ça a des bonnes chances que ça passe après peut-être en loi. En tout cas, ça va être minimum et discuté. Puis le UK, qui est plus dans l'Union européenne, eux aussi ont une pétition pour ça et eux, ça va aller en débat parlementaire le 3 novembre. Fait que ça s'en vient. Mais tu sais, en même temps, j'écoutais dernièrement un autre balado, là, où les gens qui ont... un studio québécois qui a fait un excellent jeu d'horreur, ou en tout cas, plus ou moins d'horreur, qui s'appelle Kona. Je sais pas si tu connais ça. Je connais, j'ai pas joué. OK. Moi, je l'ai essayé. J'ai eu quand même beaucoup d'heures de plaisir à jouer à ça. Puis les créateurs, dernièrement, dans un balado, disaient je voulais mettre des éléments d'archives vidéo qui datent de la crise d'octobre des années 70 de Radio-Canada. Puis on s'est fait dire pour 30 secondes d'archives, c'était 6 000 $ de droits d'auteur. Ouais, c'est fou. Ouais. Puis là, quelqu'un disait je pense que c'est M2 Gaming, justement, qui disait ouais, mais comment ça, c'est 6 000 $? Puis l'autre, il a dit écoute, c'est parce qu'un jeu vidéo, là, c'est pas comme un élément de télé qu'on dit, mettons, on va passer notre émission à télé pendant 6 mois, puis après ça, on l'enlève. Ouais, qui est éphémère. C'est pour toujours. Il faut acheter les droits pour toujours. Mais tu sais, ça l'amène une autre façon. Il va falloir changer notre façon de la jurisprudence, puis voir comment est-ce qu'on établit ça. Là. Ah oui, puis pour toujours, c'est parce que les livres, c'est juste 75 ans. Après 75 ans, le livre devient gratuit. Tu peux télécharger, tu fais ce que tu veux avec. C'est comme des œuvres classiques aussi, c'est ça qui viennent de domaine public. Oui, domaine public, c'est ça. Ça va mener, c'est intéressant que certaines choses sont juste la famille d'Hergé qui joue sur des variantes pour étirer la sauce au maximum. Les autres, ils ont une bonne légion d'avocats, je crois. Oui, mais je trouve ça intéressant que les livres, des œuvres culturelles, il y a une espérance de vie que oui, ça reste dans vie privée, puis après ça devient public access. Mais c'est devrait avoir la même chose avec les jeux vidéo, là, ou n'importe quoi. Là. D'avoir une limite. Oui, tu fais un nombre de profits pendant X nombre d'années, mais après ça, regarde, le sol libre à tout le monde. Oui, ben il y a des franchises qui ont franchi le seuil de... mettons, dernièrement, là, vous allez voir le Mickey Mouse, le premier, là, vous allez le voir apparaître sur bien des chandails. Parce que oui, c'est déjà fait. C'est Winnie the Pooh aussi, c'est la même chose. Steamboat Willie, c'est ça. Oui, Mickey Mouse. Winnie the Pooh, c'est la même chose. Il parle de l'année prochaine, c'est qui va tomber dans le domaine public? J'ai une blanc. Mais... oui, c'est ça. C'est Batman qui s'en vient. T'as Superman qui s'en vient. T'as Wonder Woman qui s'en vient. Dans tous les autres, ils s'en viennent domaine public. Là. Batman, j'avais avoir 15 ans, puis j'avais Batman Turns 50. Oui. Ça c'est sur le bord. Là. Parce que Batman, c'est... C'est encore une couple de bonnes années. Là. Oui, non. Il reste 2-3 ans. Là. Okay. Les 3 que j'ai nommés, là, il reste 3-4 ans maximum pour que ça devienne domaine public. Oh boy. Ouais. Ça devrait faire la même chose avec des jeux vidéo. Regarde, à m'emmener, là, regarde. Ça va donner un coup dans DC. Fait que j'ai goût de me servir de ça comme transition. Oui, on peut faire ça. Fait que Sean, parle-moi de DC puis l'intelligence artificielle. Dans le fond, c'est Jérôme qui a voulu parler de ça la semaine passée, mais on n'avait pas de temps. Colin, on a fait un sujet, puis Jérôme, on va discuter ensemble, mais là, avec Jodoin qui était là, on n'avait plus de temps à rien faire. À cause de crime de Jodoin. Dr. Doom, là. Il est pas là. C'est ça, c'est pas je la case. Qui rend plus petit.
Ouais, vas-y. C'est ça. Okay. Là, ça fait déjà une couple d'années que DC, bon, c'est tout dans l'univers de comic book, il parle de restreindre l'utilisation de AI pour créer des images. Ça fait un petit bout de ça qui parle, regarde, le côté image, regarde, c'est pas bien apprécié que les artistes utilisent les AI pour soit modifier, augmenter ou créer quelque chose de zéro à produit final. Mais là, Jérôme il voulait mentionner la semaine passée, que moi j'ai lu aussi, que c'est pas juste côté visuel, c'est écrit aussi. Il y a zéro tolérance avec DC pour toute utilisation des AI dans n'importe quoi, dans aucun processus de création de n'importe quoi. C'est 0. Sais-tu pourquoi? Parce que ils ont rendu compte, soit des artistes soit vont tricher pour créer quelque chose plus vite, pour atteindre, exemple, le deadline, pour créer quelque chose, parce que là, c'est très c'est-à-dire, mais t'as un deadline assez sévère, surtout si t'es un artiste débutant qui rentre dans le domaine, t'as un deadline assez sévère pour respecter. Puis aussi, le côté qualité artiste. Regarde, si raison, c'est le 9e art. C'est en arrière de ça, c'est parce que c'est un art. C'est pas un AI qui crée l'art, c'est humain qui crée l'art. Même si on peut discuter longtemps, c'est quoi vraiment l'art, puis mais DC a décidé, regarde, on veut les idées originales de quelqu'un et pas de quelque chose. OK, ouais, mais c'est le fun d'entendre. Je veux dire, c'est une des premières qui a décidé de mettre le pied à terre, mais c'est tout AI, de tout confondu, tout partout, soit le color, le inking, le printing, tout. Là. C'est 100%. Si tu veux créer quelque chose pour DC, il faut que ça vienne de toi. J'ai hâte de voir si ça va appliquer ça pour les films aussi. Impossible. Mais dans le sens, tu sais, ils vont utiliser ça pour des effets spéciaux, des crowds. C'est pas de DCU, ils parlent de DC Comics. C'est deux divisions séparées. Ah, OK. Pensez à Yvan le Terrible, là, qui était le film avec le plus de figurants à l'époque. Là. Physiquement, là, ça a été longtemps le film, je me demande si ça ne l'est pas encore, le film avec le plus de figurants. C'est possible, oui. Ça se pourrait. Là, je me souviens, c'est Eisenstein. Là, fait que ça serait le genre. Là, à partir sur un délire mystique. Là, Puis aussi, tu avais beaucoup d'extras dans Spartacus là, avec Kirk Douglas dans le temps. Là, il y avait beaucoup de soldats romains, on peut dire. Là. Mais aussi, le AI, côté cinématographique, là, c'est toute la faute de George Lucas. C'est vrai. C'est vrai. Le nombre de AI dans les films de George Lucas, c'est impressionnant. C'est la quantité de monde qui sont créés de zéro. Là. C'est lui, dans Star Wars Phantom Menace, là, c'était lui la première scène que c'était une AI versus une vraie personne. Là. Ouais. Oui, la voix de la personne, c'était une vraie personne, mais tout le reste, c'était 100% AI. Là. On va voir. On verra où ça va aller. Mais aussi, côté DC, côté écriture, côté comic book, DC a mis le pied à terre. Jim Lee. C'est vraiment Jim Lee qui a fait une conférence de presse sur ça. Regarde, je pense que c'était pendant New York Comic Con, je pense qu'il a annoncé ça. De mémoire que j'ai vu vitement, là. Rapidement, excuse-moi. J'ai fait par exprès. J'ai fait par exprès. C'est pour ça que j'ai gardé les cartes. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Quand vous entendez Amazing Grace dans le cadre de KBSF, c'est signe que... il y a quelque chose qui va pas bien. OK, on change de sujet. OK, je m'entendais. What the hell's going on, man? Ouais. C'était pas parce que tes origines... C'était pas subtil comme transition, Carl. C'était pas à cause de tes origines irlandaises qu'on l'a mis. It's a black hymn. It's for slaves. Ouais, mais tu j'ai appris aujourd'hui le décès d'un grand acteur français, Tchéky Carriaro. Sean, tu sais qui? Ça me dit rien non plus. Tu l'as probablement connu dans le film Bad Boys. Tu l'as probablement connu dans le film Doberman. OK, oui. Le film français Doberman. Oui. Un gars avec comme la face maganée, cicatrice, une voix. Un gars qui... je me demande, as-tu joué dans le 5e élément? Je suis pas sûr. Mais c'est du 5e élément qui a joué. Il y a quand même un classique de la science-fiction dans lequel il a joué, là, même ça. J'ai de la misère à remettre exactement lequel. Mais on l'a vu dans beaucoup de choses. Oui. C'était pas lui dans Gladiator? Non. Non, c'est quoi j'ai marqué?
Il serait décédé aujourd'hui. OK. Vraiment, 31 octobre, là, décédé du cancer aujourd'hui. Malheureusement, c'était un acteur avec beaucoup de présence, qui parlait plusieurs langues. Il était polyglotte. Fait que malheureusement, Checky Carriaro serait décédé aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Fait que, là, quand tu me parles des films qu'il a fait, oui, le visage vient, là. Oui. Mais là, j'essaie de placer dans le dos. Hey, Colin, parce qu'on voit un petit peu partout, là. C'était pas comme tu dis, il est polyglotte, là, mais... Ouais, c'est triste. Oui. Ouais. Je me rappelle bien, il parlait français, arabe et espagnol, si je me rappelle bien. Fait que, il y avait moyen de l'avoir dans beaucoup de films. Moi, je me rappelle surtout pour le rôle dans le film Doberman avec Vincent Cassel et Monica Bellucci. Fait qu'il faisait le rôle du policier qui traquait Doberman. Et, j'avais mis, quand moi-même, Monica Bellucci sur l'écran, là, j'ai oublié des t'oublies tout, hein? Il n'y a pas d'autres personnes. Même dans le nouveau Beetlejuice, c'est OK, oui, c'est le nouveau Beetlejuice, ça. Je sais pas. Sure. If you say Monica so. Bellucci. Imaginez dans les films où elle est jeune, là, c'est épouvantable, cette femme-là. Ça n'a même pas de maudit bon sens. Fait que... Parlant de ne pas avoir de maudit bon sens, cette semaine, on s'est fait écrire. On a reçu un message qui nous a dit « J'ai eu de l'air d'un beau cave dans l'autobus. » C'était Vincent de Factor Geek qui nous a écrit « J'ai eu de l'air d'un beau cave dans l'autobus. J'écoutais la critique de Jérôme. » De Jérôme, OK. Et je riais tout seul dans l'autobus. Ah, c'est toi qui riais tout ça. OK. Non, pas moi. Non, pas toi, OK, oui. C'est Vincent Pelcha. Oh, Vincent Pelcha, excuse-moi. Qui nous a dit j'ai eu de l'air d'un beau gars parce que je riais tout seul durant la critique de Jérôme. Et je t'ai dit tout de suite, si c'est le cas, si la critique de Jérôme vous fait rire, je m'attends à pire cette semaine. Sait-on jamais? On verra. Ouais, mais tu sais, Jérôme, cette semaine, tu nous parles de ton jeu, review du jeu cheap. Je t'avais de dire, c'est pas juste cheap, c'est une review de jeu qui n'aurait jamais dû exister. On peut pas, c'est de l'art. Alors, on peut dire qu'il y a toutes sortes d'art. Moi, je te laisse. Parle-moi. Disons que j'ai sacrifié plusieurs dizaines de minutes de Battlefield 6 pour jouer à ça. Très mauvais choix, mais ça vas-y, a fait mal. OK. Tree Hugging Simulator. Donc, simulateur de donner des câlins à des arbres. OK. On va sortir les petits stats au début. Le jeu est sorti le 8 novembre 2024. Ça fait presque un an que c'est sorti. C'est récent. À date, c'est mon jeu le plus récent que j'ai joué. Les effets spéciaux vont être malades. Ça va être écœurant, vous allez voir ça. Du 4K. C'est fait par Kiber Bereski 1991. C'est ça. Réputé pour réputé pour ce seul pour jeu. Son œuvre, pour son œuvre, cette œuvre magistrale. Et un fait intéressant ici, c'est publié par Kafka's Scylla Games. Mais qui sont Kafka Scylla Games? What? Eux autres, là, Punch ici, là, c'est eux autres qui ont publié Bed Lying Simulator. Oh mon et Dieu, qui ont publié Toilet Simulator. Oh my God! C'est la même gang. As-tu une sponsorship d'eux autres? C'est pas ça. C'est trois jeux de suite qui parlent d'eux autres. Là. Hey. Ils ont publié tous ces jeux-là. Sans face, là, sais-tu quoi? J'ai le goût de te mettre une mission. Écris-leur. Dis-leur qu'on a fait que tu as fait 3 reviews de leur jeu. Là, j'ai hâte de voir Tree Hugger. Parce que c'est un jeu récent, c'est-tu meilleur que les 3 autres? C'est-tu une touche là, oui, on n'a pas le choix, il faut télécharger celle-là? Tout est relatif. Tout est relatif. Here we go. OK, je l'ai acheté encore une fois pour 64 sous. Et, trop, ouais. Oui. Et sinon, il est à 1,29. Et attention ici, tout le monde, on est le 31 octobre. Vous avez jusqu'au 14 novembre. Ouais. Pour être encore en spécial à 64 sous. Fait que ça vaut la peine, je vous le dis tout de suite. T'as les amis vétérans là, qui sont en train de pleurer dans le noir en se disant « Mon Dieu, là, l'armée a gâché ma vie. » Mais 3 jours plus tard, vous allez encore l'acheter à rabais. Fait que, pour changer votre vie, pour pleurer encore plus profondément. On t'écoute. Petite description ici, une partie de qu'est-ce qu'ils disent sur leur jeu. Nous avons cherché à transmettre notre amour pour les bouleaux dans une œuvre d'art interactive, offrant ici à chacun la possibilité de faire un câlin à un arbre sans quitter son domicile. C'est une expérience méditative propice à la détente et à la sérénité.
OK, ici, c'est la première fois qu'on mentionne œuvre d'art, et c'est eux autres qui le disent, et que c'est une expérience méditative. Fait que, ils disent pas que c'est un jeu, ils disent que c'est une expérience, puis que c'est une œuvre d'art. OK, là, ils mettent la barre haute en maudit pour ça vivre ressemble de quoi à de quand, particulier. tu peux pas dire « Ah, je suis psychologue mais tu peux dire « Je suis psychothérapeute ». Il n'y a aucune façon de le contrôler. Fait que n'importe qui, je disais, le gars qui te coupe tes cheveux puis qui change tes pneus peut être psychothérapeute puis se partir à sa compagnie. Fait que peut-être qu'en utilisant œuvre d'art, on se lâche tous. On est qui, nous, pour critiquer l'art? Ben oui, justement. Vas-y, on critique. Là. On est Jérôme. On est là pour ça. Ouais, c'est ça. À date, c'est les plus beaux graphiques que j'ai vus dans un des jeux que j'ai testé pour KVSF. Le meilleur que 64 sous peut t'offrir. Oui. C'est... Tu commences... en passant, devinez de quel pays vient ce jeu. La Tchéquie, probablement. Non, la Russie, encore une fois. La Russie, encore une fois. Et tu commences dans une maison. C'est fantastique quand tu commences parce que tu commences couché dans le lit. C'est comme, mon Dieu, c'est un rappel à Bedline. C'est une suite. C'est un triptyque. Au début, c'est la même affaire. Non, là, tu te lèves, par exemple. Dans celui-là, tu te lèves. Puis là, tu peux interagir avec dans ta maison avec les objets. Là, c'est juste, le développeur a décidé de mettre plein d'objets dans la maison, plein de poupées russes ou des pots de cornichons, puis des casseroles. Puis là, tu peux les prendre puis les déplacer vraiment comme dans Skyrim puis dans Oblivion. Puis là, t'as de la physique d'objets, puis là, ça pète de partout, ça revole. Mais là, c'est quoi le lien avec Tree Hugging Simulator? Oui, c'est ça. Il y en a fuck all. Il arrive où, là? Il y en a fuck all. Là, dans ta maison, tu peux ouvrir la porte de frigidaire. Puis c'est ça. Puis, à mesure que tu fais ça, tu te rends compte que la musique... Il y a une musique, d'ailleurs, c'est un des premiers jeux qui a de la musique que j'ai testé. OK, oui. La musique, il y a un excellent loop de 30 secondes qui se répète ad nauseam tout le temps, de la petite musique ou une sitar traditionnelle russe. Je sais pas, là, mais c'est... Il y a un beau-frère à quelque part qui avait besoin de travailler. Je voulais me gonner. J'étais plus capable d'entendre cette musique-là, tu peux pas l'arrêter. En plus, j'ai découvert, parce que là, on voit pas c'est quoi les boutons dans le jeu, là, à part que lesquels que tu peux interagir avec un objet. Sinon, quand tu payes sur Shift, la musique repart, mais par-dessus l'autre. Fait que là, t'as deux, trois... Tu payes sur Shift. Là, c'est ça. Là, t'as deux, trois musiques, la même musique, même nous, 30 secondes qui revient. Ça part en canon. Ah, mais c'est dégueulasse. Puis là, tu te promènes. Ils ont mis ça? Je sais pas. Puis à date, t'as rendu compte, Carl? On n'a pas parlé d'arbre encore. Non, pas encore. There's no tree hugging yet. Puis... Je suis déjà tanné. Puis là, tu sors de ta maison. Puis là, t'as des arbres qui sont là, tu vois des montagnes. Puis c'est ça aussi, parce que t'as un bouton pour enlever les montagnes. Je sais pas pourquoi. Tu payes sur V, t'as les montagnes disparaissent. Tu payes sur V, les montagnes réapparaissent. OK, l'industrie de la géologie, je sais pas. minière aurait... Je sais pas c'est quoi qui se passe avec ça. un bouton de comprendre. Là, fait que là, je m'en vais en face d'un arbre. Puis là, il disait que c'était E pour hugger le tree. Fait que là, je pèse. Poup, les bras apparaissent, puis là, tu hugs l'arbre. Puis là, tu as un compteur en haut à droite de l'écran, puis là, tu es rendu à 1. Ah, OK. Puis là, il y a un autre arbre, je m'en vais, je pèse dessus. Ah, en fait un autre. Puis, c'est ça. Puis là, OK, je vais me sacrifier encore une fois, chers auditeurs. Je me suis rendu à 101. 101 arbres, 101. Avec la musique en Avec boucle? la musique c'est ça, c'est la musique où je voulais mourir. C'était dégueulasse, puis... la seule chose que ça n'a rien fait de plus que j'ai débloqué les achievements dans Steam. Après 50, puis après 100, puis là après, non. Là, j'arrête là. Des limites quand là, même. je vais voir qu'est-ce que le jeu d'autre, qu'est-ce qu'il peut m'offrir d'autre. Ouais. Je me suis promené. Là, il y avait un lac. Je vais aller voir le lac. Là. Je rentre dans le lac. Il n'y a pas d'arbre dans le lac. Attends, j'ai vu des arbres dans le lac. Pourquoi? Parce que il y avait des arbres dans le lac. Moi, le développeur, je sais pas comment il a fait ses affaires, mais il y a une surface en gazon, il peut avoir un arbre, puis dans le lac, c'est du gazon à terre. Fait qu'il y a des arbres qui poussaient. Puis quand tu rentres dans l'eau, t'as pas de physique. T'es juste plus lent, mais tu marches dans le fond de l'eau. OK. Puis c'est fantastique. Puis
Là, OK, là, je m'en vais dans l'autre direction. Il y a un moulin, OK. Le moulin, c'est juste un asset que le développeur qui a vu un asset 3D. Je vais mettre ça là. Puis il y a 2 vaches dans le bois. Puis, dans le bois, en plus, il met pas dans une chambre, dans le bois, qui broutent à terre dans le... Fait que, puis, mon nez au loin, qu'est-ce que c'est ça à travers des arbres? Là, j'avance. Il y a une baleine. Une baleine qui se promène dans le ciel. Arbres, okay. Dans le ciel, là. Dans le ciel? Oui, là. Puis elle se promène, là, une grosse baleine à bosse. Puis là, je suis comme, OK, je vais me rendre jusqu'à la baleine parce qu'elle était loin, la baleine. OK. Là, je m'y suis mis, un bouton pour courir. C'était jamais mentionné nulle part. J'ai découvert le shift. Courir dans le vide parce qu'elle est dans le ciel? Non, mais j'étais à terre, mais j'avançais vers la baleine, oui. Puis il y a le bouton aussi, tu peux crouch, là, tu peux te pencher. Puis là, quand tu es penché, tu peux plus avancer. Tu peux juste te décroucher puis continuer à avancer. Je vais, OK. Là, à un moment donné, j'ai sauté, j'ai fait un crouch en même temps. Poup! Je me suis penché dans le vide. Puis mon bonhomme reste dans le vide. Puis là, OK. Puis là, je peux plus bouger. Puis là, je peux juste décroucher. Puis là, je retombe à terre. Puis là, mais c'est la physique qui est dégueulasse dans ce jeu-là. C'est... excusez, dans cette œuvre d'art. D'art. Puis c'est ça. Puis là, je suis arrivé en dessous de la baleine, à un moment donné, après 5 minutes de courir dans une direction. Puis là, c'est tout. Je pouvais rien faire avec la baleine. Puis c'est ça. Ça fait-tu le tour de tout ça? Ça fait le tour de tout ça. Mais une question demeure. Oui. À travers les 3, lequel est le meilleur? Côté graphique, c'est celui-là. OK. Côté jouabilité puis plaisir à jouer, si on peut dire, je pense... Ce serait même pas un de ces 3-là, ce serait le Fat Prisoner Simulator. Oui, que j'ai joué au soccer un peu. C'est un job de soccer. Oui, il y avait ça. Mais c'est le seul élément de vraiment le plaisir que j'ai eu, c'était ça. Mais là-dedans, il faut dire, eux autres, ils disent pas que c'est un jeu. Ils disent c'est une œuvre d'art, une expérience méditative. Médiative, OK. Fait que je m'en suis sorti pas mal plus zen quand j'ai quitté. Ça fait... Enfin, le silence de cette musique, c'est l'enfer. Écoutez, si... Oh my God. Faut vraiment écrire cette compagnie-là. Faut vraiment écrire. On veut de la merch. Oui. On en a parlé plus que n'importe qui d'autre, là, je suis sûr. Puis j'étais allé voir, parce que j'essaie vraiment d'aller au fond de tout ça. Dans les credits, j'étais allé voir les credits. Puis à la fin, là, j'ai compris. J'ai vraiment compris pourquoi. Avec un P majuscule. Il y a un special thanks dans les credits. C'est marqué « A special thanks to a lot of vodka ». C'est marqué ça à la fin des credits. There you go. Fait que j'ai compris pourquoi. Oui. D'accord. Tree Hugging Simulator. Sur de grandes paroles d'un sage. Ça termine l'épisode 199 de KBSF. Merci d'avoir été avec nous autres. Mais qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? La semaine prochaine, on vous croise au Salon du jeu de jouets. C'est ça. Mais d'autres choses aussi. Il faut oublier pas pousser un peu. Le 200e épisode. Aussi. Puis le Calicon. Oui, tout à fait. Oui. Fait que là, il reste encore, vous avez encore l'occasion. Si vous êtes dans la région de Sherbrooke, n'hésitez pas. T'as bien fait de me le dire. Je sais. Thank you. Je suis là pour ça. Oui, ben c'est ça. Fait que si vous avez un amateur de grandeur nature, c'est l'occasion rêvée de gagner des prix. Ça fait vite, là, parce que là, il reste pas beaucoup de temps, puis avec la liste qui sont déjà, la liste de noms qui sont déjà sous la liste, là, regarde, ça fait vite, là, regarde. Est-ce qu'on redonne l'indice? Est-ce qu'on donne l'indice pour le concours? Ben oui, vas-y, monsieur Jérôme, On vous a demandé de nous écrire sur la page, sur Messenger. Messenger de KBSF pour gagner une chance de participer au concours. Il y a 2 prix. 2 prix, ça vaut vraiment la peine. Mais il faut aller les chercher au Calicon, qui va avoir lieu le 8 novembre à Sherbrooke. Vous devez nous dire la classe de personnage que Jérôme joue à Donjon Dragon. Et son personnage est un barbare. Barbare avec un E à la fin, je tiens à le dire. Fait que C'est important, ça? Parce non, que, c'est pas important pour gagner. Parce que quand j'ai checké les réponses, là, il n'y a pas 2 à date. Oui, OK, c'est bon. Juste un barber. Mais on fait un tirage très old school. Puis je vous le dis, jusqu'à maintenant, là, l'événement, il vaut particulièrement la peine si vous êtes
dans la région de Sherbrooke. Mais, même un peu à l'extérieur, juste la valeur, les prix, là, 200 pour une arme. Ça vaut l'aller-retour, ça va. Aller-retour facile. Là, si l'autre, c'est 150 $ minimum de prix. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis l'événement, il est gratuit. Fait que si vous gagnez, vous pointez là, vous ne payez même pas votre prix d'entrée, vous allez là. Si vous êtes fan de GN, vous êtes fan de Donjons & Dragons, si vous avez un enfant, c'est peu importe qui. Des amis, garde, c'est toi-même qui joue pas. Garde, à perdre parce que là... Allez faire un tour, vous ne savez pas, peut-être vous allez triper, vous allez découvrir l'univers du GN. Là. Ça peut peut-être être ça. Là. Puis, je suis pas mal certain que si vous êtes fan de grandeur nature, niveau post-apocalyptique, ça va être bon pour remplacer une épée pour une crowbar, je pense. Juste comme ça, là, je prends un guess. Là. D'après moi, ça peut se faire. Puis sinon, ça existe des épées dans le post-apocalyptique. Fait que, mesdames et messieurs, sur ce, ça termine l'épisode 199 de KBSF. Merci d'avoir été avec nous autres. On vous demande de rester geek, puis de revenir, puis de partager si c'est quelque chose que vous avez apprécié. Fait que bonne semaine à tous. Au revoir. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini-Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.